Le festival est né en 2001. On s'est dit d'abord que c'est peut-être le festival de jazz qui manquait à ce quartier. Saint-Germain-des-Prés, c'est mythique, vous allez dans n'importe quelle partie de la planète, vous dites Saint-Germain-des-Prés, tout le monde dit Paris, jazz. Le défi, il était là. On fait un festival de jazz, ok, mais où? Il n'y a pas de club. Il n'y a pas de club avec des grosses capacités, il en reste, mais ce sont des petites capacités. Donc l'idée a été d'investir des lieux qui font partie du patrimoine architectural de Paris et précisément du 5 et du 6e. Donc la personne qui va acheter son billet pour venir à un concert, non seulement il va voir quelque chose d'original, et en plus il va le voir dans un lieu dans lequel a priori il ne rentre pas. Ou s'il y rentre, il ne peut pas y écouter du jazz. Alors en 2014, on a des chanteuses, pianistes ou pas pianistes d'ailleurs, Kelly Lee Evans, Eliane Elias, Youn Sunna, qui sont des grandes artistes internationales, une scène femme. Donc effectivement, les femmes sont très à l'honneur cette année. Des pianistes, c'est un mélange entre des stars internationales et des jeunes talents. La fourchette est très large. L'offre à Paris en matière de jazz est énorme. Chaque soir, il y a 25, 30, 40, 50 concerts, du piano-bar jusqu'au grand concert à l'Olympia. Donc il faut qu'on choisisse des choses comme ce soir, par exemple. Là, on a un concert de Thomas Henko en piano solo, parce que Thomas Henko, il propose c'est une sorte d'événement puisqu'il va proposer son nouvel album qui n'est pas encore sorti. Puis il a le vent en poupe, le petit gars. J'ai commencé par le violon quand j'avais 3 ans et le piano quand j'avais 6 ans. Le piano, c'est devenu mon instrument principal plus tard, quand j'étais ado, vers 14 ans, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai commencé à enregistrer mon premier disque. Et aujourd'hui, je prépare un album solo, et c'est pour ça ce soir que je suis à Jazz à Saint-Germain. J'ai même pas encore eu le temps de trouver des titres pour eux. C'est encore assez nouveau, j'ai fait très peu de concerts en solo. J'ai pas encore enregistré l'album, mais j'ai vraiment hâte parce que je m'éclate comme un fou, ça m'amuse énormément. Alors le piano solo, c'est un peu une épreuve assez emblématique du parcours d'un pianiste, surtout des pianistes de jazz, parce qu'il y a plein de façons de jouer en solo. On peut écrire et s'en tenir au texte comme si on jouait quelque chose de plus classique, mais on peut aussi décider de plonger dans le vide complètement et d'improviser. J'ai fait le choix d'aller plus sur le terrain de l'improvisation, et là on est tout seul. Et puis si jamais on est en panne d'inspiration, il n'y a personne pour prendre la suite. La Fondation, elle nous apporte un soutien. On a des interlocuteurs qui ne sont pas que des gens qui donnent de l'argent. La rencontre s'est faite en 2009, puisque c'était une période où on cherchait un partenaire pour nous accompagner. Et l'idée nous est venue de présenter notre projet à la Fondation. On a pris un rendez-vous avec Jean-Jacques Goron, Anne Daboville et Martine Tried. On a fait une présentation pour leur expliquer qui on était, ce qu'on attendait de la Fondation. Et 15 jours après, on a eu une réponse positive. Et nous sommes devenus, et j'en suis ravi, le premier festival de jazz soutenu par la Fondation. On soutient moralement, intellectuellement et artistiquement, parce qu'on sait que les gens de la Fondation qu'on a rencontrés sont des gens qui aiment la musique. Voilà, ils nous apportent de quoi faire un beau festival, de faire durer cet événement. S'il n'était pas là, je pense que quantitativement et qualitativement, le festival ne serait pas là où il est aujourd'hui.